Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marine et je suis démonstratrice Stampin' Up. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Nous allons faire un très joli projet. C'est un petit homme déco qui peut aussi faire carte. Alors, je vous montre le petit projet. Donc on a une carte que vous pouvez mettre comme ça dans votre enveloppe ou alors vous la pliez pour la mettre dans une plus petite enveloppe, c'est comme vous voulez. Lorsque vous la dépliez totalement, on obtient un petit homme déco. Ici, que vous voyez, donc là j'ai mis deux triangles. Et ici, hop, j'ai mon petit oiseau avec de la déco et un petit message. Et pour la refermer, hop, on enlève tout ça, on replie. Et voilà, pour la carte. Aujourd'hui, pour faire ce tuto, je vais utiliser deux collections. Je vais d'abord utiliser donc la collection fête d'anniversaire, c'est des tampons. Et je vais également utiliser la collection anniversaire aux fleurs sauvages. Je vous la montre un petit peu après. Avant tout, je voudrais juste vous rappeler une petite chose. Sachez qu'il ne reste plus qu'une quinzaine de jours pour profiter des produits Stampin' Up du catalogue 2024-2025 jusqu'à, alors j'allais dire extinction des stocks. C'est pas vraiment l'expression, mais disons que certains produits, vous les retrouverez peut-être en mai s'ils n'ont pas eu le succès escompté lors des promotions. Donc ils sont toujours sur les dernières chances, mais il y en a certains qui ont disparu et puis d'autres qui vont certainement aussi disparaître. Voilà, des dernières chances. Donc n'hésitez pas, allez sur ma boutique en ligne pour pouvoir acheter les produits qui vous plaisent. Euh, je vais basculer la caméra pour que vous puissiez du coup profiter de ce tuto carte Home Déco. Et pour cela, je vais utiliser le papier sous l'écume. C'est un petit vert très pâle que j'aime bien, qui va très bien avec la collection. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai basculé ma caméra. Comme ça, vous pouvez voir le travail étape par étape. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les collections que je vais utiliser. Donc, fête d'anniversaire, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce sont que les tampons, hein. Il y a aussi les découpes, mais moi, je n'ai pris que les tampons puisque les poinçons, pour l'instant, ne m'intéressent pas. Potentiellement, ils m'intéresseront plus tard. Donc, on a plein de petits mots pour joyeuse, anniversaire, bonne fête, un jour, mois, an. Et dans les poissons, notamment, vous avez les chiffres, puisque par exemple, si vous voulez faire un album type album de naissance pour un membre de votre famille qui vient d'avoir un enfant, c'est pas mal d'avoir les poinçons pour faire le 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Voilà, jusqu'aux 12 mois, donc au 1 an. Ça peut être une idée. Ensuite, donc, la couleur sous l'écume, donc un vert très pâle que j'aime beaucoup. Et donc la collection anniversaire aux fleurs sauvages avec le papier à motif, mais également les découpes, les feuilles d'autocollant, comme ils appellent ça chez Stampin' Up. Donc ça, c'est la feuille d'autocollant. Alors ça ne colle pas, hein, ça s'appelle feuille d'autocollant, mais quoi que si, en fait. Si, à mon avis, ça se décolle et ça se recolle. Je vous avoue que je les ai jamais utilisés. Oui, c'est vraiment des autocollants au sens propre du terme. Donc là, on est sur des gros formats, idéal pour ce qui est page d'album. Moi, j'ai plutôt utilisé du coup les découpes que vous voyez ici. Donc, c'est des découpes qui sont plus petites et qui là, en revanche, sont juste à retirer du papier et puis à coller sur votre carte. Donc ça, on s'en occupera au moment de la déco. Et ensuite, donc, on a le papier. Alors le papier, ce sont des couleurs assez subtiles. On a également les Incolors 2024-2026. Donc notamment ici, on a le pêche précieuse. Là ici, vous avez la possibilité de découper des tags,
des images, des étiquettes. Je vais peut-être d'ailleurs passer par là pour l'étiquette tout à l'heure, je verrai, puisque je vais improviser en fonction du projet. Ici, on a une feuille couverte de gâteau d'anniversaire et au verso, on a des rayures. Donc là, on a du joli rose, on a du sous l'écume, du vert olive et certainement du... comment ça s'appelle? Du... ah, euh, peut-être flamant fougueux. Alors, je dirais dans les couleurs. On a également du doré, hein, or, si vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Donc, des papiers des feuilles qui brillent. Ici, donc, on a un papier à motif tout simple, à pois. Là, on voit que ça brille. Ça fait un peu mal aux yeux, même. Et si on retourne derrière, on a du feuillage. Et le dernier, toujours des petites fleurs et des petits carreaux type Vichy rose. Voilà. Alors avant de choisir le papier, parce que je vous avoue que là, je ne sais pas encore quel papier je vais prendre en motif, ça va dépendre de ce que je veux faire. On va commencer par s'occuper du papier uni. Pour ça, il vous faut votre massicot et il vous faut une feuille de papier A4. Hop. Donc ce papier A4, on va le couper, on va faire un carré de 20 par 20. Je vous avoue, avec le massicot, il n'y a pas grand chose à faire. Alors j'ai pris du papier épais, enfin pas du papier épais, du papier uni cartonné. Il y a aussi le papier à 2 tons, mais il est beaucoup plus fin. Donc si vous voulez que votre structure tienne en homme déco, il vaut mieux utiliser du papier uni cartonné. Donc 20 par 20. Ici. Les chutes, on les utilisera peut-être pour faire des découpes. Ensuite, je prends ma petite lame de pli là. Et je vais tout d'abord me positionner à 10 cm et faire un pli sur toute la longueur. Donc 10 cm, on fait un pli au milieu. Ensuite, on va tourner la feuille et on va faire exactement la même chose à une petite différence. On va plier du haut jusqu'à 10 cm, jusqu'au pli que vous venez de marquer. Et on va couper du bas, donc à 20 cm, là ici, jusqu'à 10 cm, donc au pli que vous avez fait tout à l'heure. Et on obtient un papier avec une petite coupure, ici, qui va ensuite venir comme ça, enfin, comme ça. Mais je vous remontrerai après. La partie où il n'y a que les plis, donc la partie supérieure ici, on va la tourner et on va faire 2 autres plis en diagonale. Donc pour cela, je pars du pli que j'ai tracé, que je viens de tracer, jusqu'à l'autre pli qui est perpendiculaire et je fais un pli dans la diagonale. Je fais pareil de l'autre côté, je pars du pli, je vais jusqu'à l'autre pli. Alors si vous n'êtes pas... si vous n'arrivez pas à faire les diagonales avec le massicot, vous pouvez prendre votre outil touche-à-tout pour ceux qui l'ont. Il y a un embout spécial pour les plis. Vous voyez, donc l'outil touche-à-tout. Hop. Avec les embouts interchangeables et vous prenez votre petit embout à billes là qui vous permettra de faire les plis à la main avec une règle. Si jamais ça vous sécurise davantage.
Donc maintenant que mes plis sont tracés, je vais les marquer. Donc je vais prendre mon pliant et il faut bien les marquer pour que votre structure tienne en home déco. Donc je commence par, alors que je vous dise pas de bêtises. Le pli ici se va vers l'intérieur. D'accord? Donc là, je plie vers l'intérieur. Les diagonales vont à l'extérieur. Donc je retourne ma feuille et je plie mes diagonales vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un pli montagne. Et ensuite, le pli qui me reste ici, je le marque vers l'intérieur, donc en vallée. Donc je vous remontre. Pli vallée pour les deux carrés là qui sont séparés. Pli vallée pour le pli qui se trouve au milieu et pli montagne pour les triangles. Enfin, pour obtenir un triangle. Et là déjà, vous avez la structure de votre home déco. Alors pourquoi je vous dis de bien marquer les plis? Parce que comme vous pouvez le voir, ça se défait facilement. Donc il faut vraiment bien appuyer sur les plis pour être sûr que ça tienne. Bon, après, à mesure qu'il va être positionné, il va prendre la bonne forme. Mais c'est bien d'insister un peu sur ce pli-là et sur celui de l'intérieur, ici. Voilà, beaucoup mieux tout de suite, comme vous pouvez le voir, et ces plis-là vers l'extérieur. Maintenant, on va passer à la décoration. Sachant que je voudrais mettre un joli gâteau au milieu, je vais partir sur un motif fleuri, mais fin. Quand je dis fin, c'est un motif... allez, lequel on va prendre? J'hésite. Celui-ci, on va prendre. Il est un petit peu plus éparpillé. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'a pas spécialement de sens. Donc du coup, je peux faire mes découpes un petit peu comme je veux, vu qu'il n'a pas de sens. Je vais donc prendre, hop, mon massicot. Changer la lame. Puisque le papier à motif est plus fin que le papier uni. Et je vais découper... 2 carrés de 9,5 par 9,5. Donc, je me positionne à 9,5. Et je descends jusqu'à 9,5, 9,5, ça fait 19. Ici, je me positionne du coup à 19 pour ne récupérer que le carré dont j'ai besoin. Alors, ce rectangle qui fait 19 par 9,5, je vais le couper en deux. Donc, je vais le couper au milieu à 9,5. Et j'obtiens 2 carrés identiques. Il y en a un qui va rester tel que, et l'autre, je vais le couper dans la diagonale. Allez, on va prendre cette diagonale. Donc, comment je fais pour découper ma diagonale? Je positionne le coin, hop, pour que vous voyez mieux, je recule un petit peu le massicot. Le premier coin dans la rainure, le deuxième coin également. Et je pars du milieu de mon papier pour éviter d'abîmer chaque coin que je découpe. Voilà. Et j'obtiens mes 2 triangles. Je vais faire la même chose, mais dans un autre papier à motif pour la partie extérieure de la carte.
voyez? Alors, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais moi, je crois que je vais mettre quand même un petit peu de déco ici. Donc, je vais découper 2 carrés dans un papier à motif, dans un deuxième papier à motif de 9,5 par 9,5. Et je vais faire exactement la même chose dans un troisième papier à motif. Alors déjà, je sais que je peux utiliser celui-ci. Donc, je découpe un carré à 9,5. Toujours, hein, non. Un carré de 9,5 à 9,5. Alors, on va prendre... comment je le prends? Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc, 9,5 par 9,5. Alors, n'oubliez pas de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé sur les mesures. Hein, 9,5 par 9,5. Et là encore, je coupe dans la diagonale. Là aussi, c'est un papier qui n'a pas de sens particulier, donc je peux y aller. En fait, il m'en faut un autre encore, deux carrés de 9,5 par 9,5. Par 9,5. Et je coupe aussi la diagonale. Hop là. Et je vais prendre un troisième papier à motif. Lequel je vais utiliser? Tiens, on va regarder un petit peu. L'orange, non. Mais par contre, j'aime bien les carreaux et j'aime bien les rayures. Et les rayures, en plus, rappellent le vert, le sous l'écume. Ah, il y a du feuillage aussi, là. Ça, c'est pas mal, le feuillage. Je sais plus si je vous l'ai montré. Oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. Oh, si je vais prendre le petit feuillage, là. Donc là, pareil, je vais faire... Alors là, qu'un seul carré dans la logique. Non, 2 carrés toujours. Mais cette fois, je ne vais pas les couper dans la diagonale. Donc, je vais faire 2 carrés de 9,5 par 9,5. Donc, dans le cas présent, je prends mon papier, je coupe de 9,5 à 19 encore. Et je le coupe à nouveau en deux. Donc, à 9,5. Et j'ai 2 carrés qui font 9,5 par 9,5. Donc, je récapitule. Il me faut, dans un premier DSP, 2 carrés de 9,5 par 9,5. Dans un deuxième DSP, 2 carrés de 9,5 par 9,5. Je coupe dans la diagonale pour obtenir des triangles. Et ensuite, dans un troisième DSP, alors DSP c'est papier à motif, 1 carré de 9,5 par 9,5 et un deuxième que je coupe dans la diagonale pour avoir des triangles. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je récupère ma structure et je vais commencer à coller mes papiers. Hop. Ici. Ensuite, mon carré, je vais
le coller seulement sur le carré de droite. D'accord? Celui-ci, je ne mets rien dessus parce que je peux par exemple le garder pour écrire un petit message. Si je veux adresser un petit mot, admettons, j'offre ça pour l'anniversaire ou la fête de quelqu'un, eh bien, pour lui souhaiter une bonne fête et que je pense à lui, tout ça, si je vais écrire mon petit mot, hop, ça sera écrit sur le carré qui n'aura pas de papier à motif. Là. Donc là, c'est ma structure intérieure quand je le mets en homme déco. Puis ici, on rajoutera un petit quelque chose. Je tourne mon papier. Je vais coller du coup mon DSP. Alors, on est sur du ton sur ton. C'est un peu dommage, mais ça reste très joli aussi. Oh, bah, il y aura la surprise à l'intérieur. À l'extérieur, ce sera monochrome. Et à l'intérieur, eh bien, ce sera fleuri. Comme ça, ce sera encore plus surprenant. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça finalement, c'est que vous pouvez décider d'utiliser le même papier pour que ça dénote un petit peu, vous voyez. Et ah oui, j'ai plutôt faire ça en fait. Mes triangles, je les ai retournés. Même si on a déjà utilisé le papier à l'intérieur, ça donne un petit peu de peps, ce serait dommage qu'il n'y ait pas un petit peu de peps hein, quand même à l'extérieur. Donc hop, je colle mon papier à fleurs ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors après, est-ce que je fais comme ça, pour le côté un peu patchwork, ou est-ce que je fais comme ça et comme ça, pour le côté un peu plus cadré, carré. Et comme des fois je ne fais pas les choses de façon carrée, enfin, surtout quand je fais de la création, eh bien on va pas faire les choses de façon carrée. On va faire un patchwork. Après tout, quand on fait du scrap, il faut aussi se faire plaisir et lâcher prise. Ça aurait pu être pas mal, hein, le papier comme ça, mais je vous avoue que j'ai un peu de mal quand même. Après, je viens de dire, c'est bien aussi de lâcher prise. Oui, mais non, là, je vais pas réussir à lâcher prise sur celui-ci. Je vais rester sur mes petites fleurs, mes petits feuillages, pardon. J'essaie de retrouver le sens. Voilà, comme ça, il se suit. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer un point un petit peu plus technique. Voilà ce que ça donne. On va en fait faire le petit, là comme vous pouvez le voir, la petite déco intérieure qui se met en chevalet là derrière l'écriture. Pour ça du coup, alors moi j'ai utilisé des anciennes découpes. Après vous pouvez prendre des rectangles, des ovales, des ronds, c'est comme bon vous semble. Moi je vais prendre l'ovale et je vais prendre le rectangle. Il faut juste que je ne me trompe pas sur les tailles. Alors,
C'est pas ceux-là, c'est les autres. Où est-ce qu'ils sont passés les autres? Vous allez voir que tout à l'heure, quand j'ai commencé à ranger mes affaires, les deux poinçons que je voulais utiliser, j'ai dû les... Non, ça va, ils sont là. Donc, ça, ce sont des anciennes collections. Toute découpe rectangulaire peut faire l'affaire, hein, évidemment. Et il me semble, si ma mémoire est bonne, que j'avais pris celui-ci. Oui. Donc, je vais prendre cette découpe rectangle. Et je vais prendre tac, ce poinçon. Alors, je vais prendre ma machine à découpe. Hop, et je vais couper tout ça. Alors, je vais commencer par découper mon ovale. Pour être sûr qu'il rentre, donc il me faut mes plaques que j'ai mises là-bas. Et la machine à découpe. Il m'en manque une de plaque. Alors, où est-ce qu'elle est passée, celle-ci? Parce que s'il manque une plaque, je ne vais pas pouvoir découper, comme je l'entends. Elle est là. Donc, tout d'abord, je vais découper mon ovale. Dans le papier uni, du coup. Hein. Hop, je garde que la partie ovale, le contour, je m'en servirai pour un autre projet. Donc, je le mettrai dans ma caisse spéciale découpe. Ensuite, je vais plier ce qui me reste de papier, puisque là, j'ai découpé mon ovale. Donc, je vais plier en deux ce qui me reste de papier, là. En espérant que ce soit suffisant pour ma découpe. J'ai peur que ce soit un petit peu juste, mais on va se débrouiller, c'est pas grave. Donc, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je plie en deux mon papier et je positionne ma découpe de façon à ce que, au niveau du pli, ce soit pas coupé. Vous voyez, si je mets tout mon carré là, je vais avoir deux morceaux. Ça ne m'intéresse, deux morceaux séparés. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir deux morceaux ensemble. Donc, je vais le descendre, laisser un petit peu dépasser le poinçon et passer ça dans la machine. Alors là, vu que j'ai une double épaisseur de papier, c'est peut-être bien de passer deux fois. Donc, j'obtiens mon rectangle, là que j'ai coupé comme ça. Cela, je vais le coller sur ma carte. Et là, je vais encore plier en deux. Donc, lorsque j'ai découpé mon rectangle, je garde la partie inférieure intacte. Et la partie supérieure, je la plie en plein milieu vers l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça qui va me permettre d'avoir l'effet chevalet. Tout à l'heure, ce qu'on fera quand on aura fini la déco, c'est qu'on collera notre petit notre petit ovale sur ce morceau-là de... Comment ça s'appelle sur ce rectangle, d'accord? Donc, pour l'instant, on va s'occuper de la décoration. Donc, comme je l'ai dit, je vais utiliser les découpes. Hop là.
que vous voyez ici. Et il y a un gâteau que je trouvais particulièrement joli, c'est le rose là. Vous voyez? Celui-ci, je le trouve très très joli et je me dis que sur mon ovale, pour faire un joli petit... Alors, c'est pas vraiment un pop-up, hein, mais du coup, en collant mon gâteau comme ça peut être très sympa. Par contre, j'ai arraché les deux en même temps. Enfin, j'ai défait les deux en même temps. C'est très fin. C'est pas très grave. Hop! Donc, je vais coller ce gâteau sur mon ovale. Voilà. Pour que la colle prenne bien, hop, je vais bien aplatir. Voilà. Ensuite, je vais donc le coller. Alors là, ce que je veux faire, c'est coller le petit rectangle ici derrière l'ovale, mais de façon à ce qu'on ne le voit pas. Donc pour ça, je positionne, hop, enfin, je remets à plat mon petit mécanisme là. Et je centre bien mon gâteau. Alors, bien au milieu de préférence. Pour que ce soit idéalement réparti. Hop. Et ensuite, je vais prendre ma carte que j'ai mis je ne sais pas où, encore une fois. Pourtant, celle-ci, elle ne peut pas disparaître comme ça. Là. Voilà. Et je vais coller mon mécanisme. Alors, je vous montre. Mon mécanisme, je vais le coller le plus loin possible et le plus centré possible. D'accord? Alors là, on va peut-être l'avancer un petit peu pour avoir notre gâteau comme ça. Donc, je remets à plat. Je mets ma colle que sur cette partie-là, là, le rectangle à l'intérieur. Et je positionne mon gâteau. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais prendre une petite étiquette. Je vais prendre mes tampons. Alors, au niveau de mes étiquettes, elles sont où les découpes? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un papier où au dos il y avait les étiquettes. Ça doit être celui-là. Voilà. Je vais prendre laquelle d'étiquette? C'est une bonne question. Je vais prendre la rose peut-être qui est ici. Donc là par contre il faut que je découpe. Donc soit à la main, enfin, soit avec un ciseau. Pour le coup là j'ai préféré le ciseau. Ce sera plus précis. Voilà.
l'étiquette est un petit peu grande, il faut être honnête. Donc elle dépassera peut-être un petit peu, mais bon. Je vais marquer bonne fête dessus. Donc je vais prendre de bonne fête ou bon anniversaire ou joyeux anniversaire, mais le joyeux anniversaire il est assez long quand même. Ou alors je vais marquer fais un vœu, mais alors je vais tricher un petit peu. C'est que du coup je vais le tamponner, mais en ligne. Donc je prends, hop, le fais un vœu, je prends le support en plexiglas qui bien évidemment a disparu de mon bureau puisque à chaque fois que je travaille, ça finit par être couvert de matériel. Au pire, c'est pas très grave. Ah, ça m'énerve de devoir chercher les choses. Il n'a pas l'air d'être de ce côté, donc il est quelque part là-dessous. Au pire, si je trouve pas, je prends autre chose. Mais ah, je l'ai trouvé. Il était bien caché. Donc j'ai ma phrase de fais un vœu. Ce que je vais faire, donc je vous ai dit, je vais tricher un petit peu. Je vais prendre mon encre. Alors, je peux prendre le vert olive comme je peux prendre le feuillage sauvage. Après, le feuillage sauvage, même s'il est plus foncé que le vert olive, est une teinte qui se rapproche un peu plus du papier sous l'écume. Donc, la technique. Là, quand je tamponne, j'ai tout le mot qui est recouvert. Ce que je fais, c'est que je prends mon petit chiffon et je vais effacer délicatement le un vœu. Vous voyez? Enfin non, vous voyez pas, mais là, je vous montre. Vous voyez, j'enlève l'encre avec mon petit chiffon là sur les lettres du bas. Ce qui veut dire que quand je vais tamponner, si j'ai bien travaillé, je ne vais avoir que le fait. Alors, il dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. On va le centrer. Là. Enfin, on va pas le centrer, on va le positionner. Allez. Et donc, je fais la même chose, sauf que cette fois, j'effacerai le fait. Je tamponne. Et là, je reprends mon petit chiffon. Et je vais délicatement effacer avec le chiffon. Alors l'autre technique, sinon, c'est d'utiliser les Stampin' Right. Au niveau des feutres chez Stampin' 9, vous avez les Stampin' Blends et les Stampin' Right. Les Stampin' Blends sont à base d'alcool. Ils sont très pratiques pour la colorisation. Les Stampin' Right sont très bien si vous souhaitez, par exemple, admettons que je veux que le fait soit de couleur, je sais pas moi, vert olive et que le un vœu soit couleur feuillage sauvage, eh bien je peux colorier directement sur le tampon avec mon feutre. Donc fais un vœu. Et voilà. J'ai ma petite étiquette avec marqué fais un vœu que je vais pouvoir coller sur mon projet. Alors pour le coller, je vais utiliser du dimensionnal pour que mon petit homme déco puisse rester en relief. Encore une fois, il faut que je trouve les dimensionnels cette fois. Je ne sais pas où ils sont, c'est énervant. Il me semble pourtant que je ne les ai pas rangés cette fois. Ah.
J'en ai trouvé. C'est bon. Donc là, ce que je peux faire, c'est positionner mon fait à vœu de façon à ce qu'il ne dépasse pas. On va faire en sorte qu'il dépasse parce que mon gâteau est très haut. Donc on va le mettre en bas, tant pis. Pas tant pis. J'aurais dû mieux calculer la taille du gâteau. Donc je vais mettre 3-dimensionnel. Donc c'est des petits morceaux de mousse adhésive que vous pouvez coller directement sur le papier. Voilà. Donc je vais coller le fait un vœu comme ça. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai mon fait un vœu qui me permet de tenir mon chevalet et de le refermer. Lorsque tout ça est refermé, hop, je peux refermer ma carte. Alors ça dépasse un petit peu là, mais c'est pas grave, hein, au pire, vous laissez tel que. Du coup, lorsque j'ouvre ma carte, hop, vraiment, donc je l'ouvre, je passe, là j'écris mon petit mot, je passe ceci par-dessus et je positionne mon chevalet derrière le petit mot. Et voilà. Alors après, si vous souhaitez rajouter des petits messages à l'extérieur, vous pouvez. Par exemple, bien, on peut se servir des tampons pour écrire d'autres sentiments. Par exemple, joyeux anniversaire, que l'on peut utiliser directement sur le papier, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc là, on est sur des gros formats de messages. Hop. Là, je vais utiliser pareil que tout à l'heure mon feuillage sauvage. Et je vais le mettre bien au milieu. Et ce que je peux faire également, c'est... Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai utilisé un papier très... comment dire? Un papier avec beaucoup de motifs. Mais par exemple, si j'avais utilisé un papier beaucoup plus abstrait, eh bien, j'aurais pu, par exemple... alors là, ça c'est trop gros, mais par exemple, j'aurais pu prendre un petit gâteau et puis hop, le rajouter ici. Là, je vous dis, je ne le ferai pas, parce que sinon, je trouve que ça fait trop lourd. Mais si ça avait été ce papier à l'intérieur, là, j'aurais pu en effet mettre la décoration, comme vous pouvez le voir ici,
pour que ce soit beaucoup plus sympa et que ça donne un petit peu de mouvement au papier classique, simple, sans trop de motifs. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Hop, je redresse pardon, la caméra pour qu'on se voit à nouveau. Voilà. Donc, j'ai fait mon tout premier projet ici. Donc, avec un papier qu'on avait eu en février lors de la Celebration. C'est tous les ans au mois de février pour un modèle. Et en fait, ce que je voulais vous préciser, c'est que toutes les petites découpes que vous voyez ici, en fait, ont été prises dans des lots éphémères. C'est-à-dire si vous allez sur le site Stampin' Up et que vous tapez lot éphémère, vous allez trouver des petits lots avec plein de petites silhouettes, des plumes, des oiseaux, du feuillage, des fleurs. Vous avez même du coup les petits mots comme ici. Voilà, et vous avez également ce genre de choses dessus, donc des petites étiquettes avec un message et des découpes texte. Là par exemple, il y a marqué 1 an de plus. Donc là, j'ai juste utilisé ma découpe ovale, mon papier, non, trois papiers unis, toujours, trois papiers à motif, pardon, et les lots éphémères. Et puis là, du coup, j'ai utilisé seulement le lot anniversaire aux fleurs sauvages avec donc les tampons assortis, fête d'anniversaire. Et j'ai fait pareil une exception avec mon petit mécanisme. Voilà. J'espère que ces deux projets vous plaisent. J'avoue que j'aime bien les deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci, là, avec le gâteau. Je le trouve très très sympa. Les deux sont sympas. Mais c'est vrai que celui-ci, j'ai un très joli coup de cœur pour le papier déjà. Et pour la structure. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les vendredis, il y a une vidéo ou un live. Alors les vidéos, en général, c'est pendant les vacances, puisque là, actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes en zone C. Nous sommes donc en vacances et j'ai mes filles dans les pattes, donc je ne pouvais pas le faire en live. Mais par contre, à partir du moment où les périodes scolaires reprennent, je fais tous les vendredis à 10h30 un petit live. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas aussi à vérifier Facebook et Instagram au nom de Marine Scrapeuse de Souvenirs et de vous abonner également pour être notifié de tout ce qui se passe sur mes créations, chez Stampin' Up, voilà, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!